La Chine a lancé une série de réformes pour réaliser l'importance des entreprises d'État pour la croissance soutenable du pays. La réforme structurelle est l'une des tâches clés de la réforme des entreprises d'État. Les réformes incluent un système d'entreprise contemporain visant à séparer l'administration par le gouvernement des opérations commerciales en restructurant les entreprises d'État en sociétés à responsabilité limitée. Ceci exige que les entreprises d'État auparavant inscrites conformément à la loi sur les entreprises se réinscrivent sous la loi sur les compagnies. Les réformes procèdent avec des opérations disciplinées lorsqu'elles s'occupent de la structure de la propriété et de la dette d'entreprise. Pour les entreprises centrales d'État qui deviennent pleinement des entreprises financées par l'État, les actifs enregistrés seront calculés selon la valeur des actifs nets de l'année précédente. Celles qui deviennent des entreprises avec diverses structures de capitaux passeront par des procédures spécifiques incluant des vérifications d'actifs et des audits financiers. Jusqu'à présent, un groupe d'entreprises centrales d'État, dont PetroChina, China Mobile, China National Nuclear et le groupe China FAW, ont déjà terminé leur réforme structurelle d'entreprise. Les actions de 47 entreprises d'État listées sur les deux principales bourses chinoises demeurent suspendues, alors que les compagnies se préparent à une restructuration de leurs actifs principaux et à d'autres événements clés. À cette date, les plans de restructuration au niveau des groupes dans les entreprises centrales ont tous été approuvés. C'est ce qu'affirme la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État du Conseil des affaires d'État. 87 entreprises ont créé des conseils d'administration. Ces conseils d'administration auront leur mot à dire dans les principales décisions d'entreprise, dont le recrutement et la distribution des salaires. Par ailleurs, la Chine met aussi en avant la propriété mixte en permettant au capital privé d'investir dans des firmes, tout en maintenant une présence du gouvernement dans les compagnies. 50 entreprises pilotes ont été choisies pour cet effort dans tous les secteurs principaux. Les efforts précédents pour revitaliser les entreprises d'État ont payé. Les dernières données du ministère des Finances font apparaître que les profits combinés des entreprises d'État ont augmenté de 24,6% d'une année à l'autre à 2 390 milliards de yuans au cours des 10 premiers mois de l'année. Les analystes disent que la Chine va certainement accélérer les réformes des entreprises d'État au cours de l'année à venir.